Bonjour et bienvenue dans Fileco. Pour ce premier numéro de la rentrée, on s'intéresse aux centres commerciaux. Ils sont de plus en plus nombreux sur notre territoire et face à la concurrence, ils doivent se réinventer constamment, comme ici à l'Espace Saint-Quentin qui fête cette année ses 25 ans. Nous ferons aussi un point sur les chiffres du chômage. Notre premier invité est Hervé Degnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Espace Saint-Quentin et de SkyWest. L'Espace Saint-Quentin qui fête cette année ses 25 ans et qui donc va être complètement rénové à hauteur de 6 millions d'euros. C'est pour faire face à cette concurrence? Absolument, le centre commercial, comme vous l'avez dit, fête ses 25 ans. Donc forcément, il avait vécu et on se doit de le remettre au goût du jour. On va traiter les extérieurs et l'intérieur du centre commercial pour lui donner une autre atmosphère, pour faire toujours plaisir à nos clients. Alors la concurrence est vraiment proche de nous. On pense à Parly 2 et Vélizy qui sont aussi en rénovation. Et puis à Alpha Park 2 au Clé-sous-Bois qui vient d'être inauguré. Comment est-ce qu'on se démarque constamment pour attirer toujours une clientèle et fidéliser ses clients aussi? Un centre commercial, c'est déjà les enseignes. Donc en fait, il faut renouveler ses enseignes, renouveler les concepts. On sait qu'un concept, ça dure 3-4 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument tout le temps réinvestir et forcer les enseignes à bouger. Et aussi offrir des services pour accueillir de la meilleure façon la clientèle. Alors quelle est la clientèle ici à l'Espace Saint-Quentin? On a une clientèle familiale et aussi une clientèle de jeunes. On a accueilli la faculté de médecine il y a 2 jours. Donc 3000 personnes et étudiants qui fréquentent le centre commercial. Donc c'est une nouvelle cible en fait à conquérir? Oui, ils sont déjà captifs, mais on les a accueillis, on leur a proposé de découvrir notre offre avec un petit welcome pack et on essaye de les choyer et qu'ils aient le réflexe de venir chez nous. Alors outre les étudiants, il y a aussi de nombreux bureaux aux alentours. Comment conquérir cette clientèle de salariés? Eh bien en fait, on veut vraiment cibler et leur faire des services spécifiques. Alors à côté de l'Espace Saint-Quentin, il y a aussi SkyWest qui va bientôt être complètement rénové pour un concept assez nouveau, c'est de l'outlet de luxe. Oui, tout à fait. En fait, nous allons rénover 2 niveaux du centre commercial de SkyWest, garder le cinéma et renforcer la zone restauration pour, comme vous le disiez, en fait, offrir quelque chose qui n'existe pas dans l'Ouest parisien, c'est-à-dire des magasins de luxe à moins 30% sur les collections de l'année passée. Alors qui n'existe pas encore, mais encore une fois au Clé-sous-Bois, un autre centre commercial est en train de sortir de terre qui s'appelle The West et qui se positionne sur le même créneau. Écoutez, oui, sur le papier. Maintenant, je ne connais pas vraiment leur projet parce qu'ils ont repris la parole pour redimensionner. Moi, je peux vous parler de carré privé et nous, on est vraiment sur ce secteur-là. On a un savoir-faire avec nos partenaires codiques pour aller cibler ces enseignes de luxe. Alors, l'Espace Saint-Quentin, vous le disiez, une clientèle plutôt familiale. On va aller chercher les étudiants et puis les salariés. Et puis à côté, le futur carré privé Ouest, qui est plutôt tourné vers le luxe, des services peut-être VIP. Comment faire cohabiter ces deux concepts? Eh bien justement, en fait, on va pouvoir offrir un panel complet de ce que peut offrir la consommation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire plaisir sur le carré privé en achetant des accessoires ou quelque chose de haut de gamme, mais quand même à prix serré, et puis venir faire vos achats, je dirais, du quotidien sur l'Espace Saint-Quentin. Alors on parlait tout à l'heure des Clé-sous-Bois et d'Alpha Park 2 qui vient d'être inauguré. On va aller faire un petit tour de ce côté-là et voir de quelle manière les promoteurs ont su innover pour accueillir une nouvelle clientèle. 75 millions d'euros d'investissement pour réaliser ce centre commercial tourné vers l'écologie, c'est 10% de plus que pour une version classique et 15 ans d'amortissement nécessaire. Avec le plus grand mur végétal du monde, des jardins et un parking vert, l'extension d'Alpha Park 1 au Clé-sous-Bois mise sur une clientèle familiale. L'immobilier commercial, pendant des années, c'était des boîtes à chaussures en bardage pourri qui défiguraient les entrées de ville. Nous avons, décidé d'investir dans le développement durable, nous avons décidé d'investir dans la qualité, car nous pensons que les clients, à l'époque du commerce électronique, vont continuer à venir dans des centres commerciaux, mais dans lesquels ils vont trouver un plaisir, qui est un plaisir de se promener, un plaisir d'aller faire du loisir. Une aire de pique-nique, des restaurants et des activités de bowling et de karting sont proposées. Face à une concurrence féroce, le choix du développement durable et du loisir s'est imposé. Il faut savoir innover en permanence pour apporter aux clients ce qu'ils souhaitent ou ce qu'il ne sait pas encore qu'ils souhaitent en fait. Les premiers clients étaient attendus mercredi matin, accueillis par des salariés recrutés le plus souvent localement. Au total, 700 emplois avec la première phase d'Alpha Park qui ont été destinés en priorité bien sûr aux Clésiens, puisque donc, nous avons même organisé des recrutements à l'intérieur de la ville.
Tout près d'ici, un autre centre commercial est en train de sortir de terre. Positionné sur l'outlet de luxe, il devrait permettre la création d'une centaine d'emplois. Nous voici donc devant ce mur végétalisé avec Philippe Journeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la compagnie de Pfalzbourg qui gère et investit dans plusieurs projets commerciaux à travers la France et notamment au Clé-sous-Bois. Alors, on est en pleine crise économique et pourtant, vous avez investi dans ce nouveau centre commercial. Alors, nous avons démarré ce projet bien avant la crise puisque nous inaugurons ce soir Alpha Park 2 qui est la suite et la fin de Alpha Park 1 que nous avions inauguré en 2006. Donc, cela fait 10 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous l'avons démarré en 2002 et ce soir c'est l'aboutissement puisque nous l'inaugurons et nous l'ouvrons dès demain. En fait. Et donc malgré la conjoncture, vous êtes confiant? Nous sommes tout à fait confiants parce que Alpha Park 1 marche très bien. Les clients se reconnaissent dans la qualité que nous avons mise dans Alpha Park 1. Nous avons essayé de faire encore mieux dans Alpha Park 2 avec de grands espaces végétalisés, avec le mur végétal le plus grand du monde. C'est une vraie plus-value ce mur, 1500 m² de surface? Pas loin de 2000. Pas loin de 2000 m², c'est le plus grand du monde et c'est la preuve que nous avons voulu investir dans la qualité parce qu'aujourd'hui, crise économique ou pas crise économique, les gens cherchent à être considérés, ils cherchent de la qualité et ils cherchent aussi de l'écologie et le meilleur moyen que nous avons trouvé, c'était effectivement de demander à une star internationale qui est Patrick Blanc, qui a réalisé le mur du musée du Quai Branly, de réaliser ce mur à l'entrée de ville des Clés-sous-Bois et il est 5 fois plus grand que celui du Quai Branly. Et alors, de quelle manière comptez-vous attirer les clients? C'est-à-dire, cet aspect écologique peut faire venir plus de monde? Ce qui va attirer les clients, c'est la qualité des enseignes que nous avons ici sur Alpha Park, la proximité du Grand Plaisir à côté. Aujourd'hui, il y avait Boulanger, il y avait Cultura, il y avait Castorama, il y aura maintenant Alinea, il y aura le plus grand magasin Maison du Monde de France. Combien de marques vont être présentes? Alors, nous ouvrons une vingtaine de magasins et de marques, en plus des 15 qui existaient déjà dans Alpha Park 1, donc ça fait 35 surfaces. Alpha Park 2 finalise un petit peu cette grande zone commerciale qui démarre au Clé-sous-Bois et qui se termine à Plaisir, et dans lequel vous avez Ikea, vous avez Auchan, vous avez Toys R Us, donc c'est vraiment une offre qui est fantastique pour la région parisienne que nous trouvons ici. Quel est le profil de vos clients et vous tablez sur quelle clientèle, combien de clients? Alors, le profil de nos clients, ce sont les consommateurs qui ont besoin de s'équiper en équipement de la maison, mais aussi les gens qui ont envie de passer un petit peu de temps en famille, qui ont envie de passer une après-midi parce que nous avons un speed park qui est un centre de loisirs, nous avons une salle de sport, nous avons une place gourmande ici avec 8 restaurants, nous avons une aire de pique-nique gratuite. Donc ce sont les consommateurs du 78. Tout cela a un coût? Rien n'est trop beau pour nos clients. Alors l'investissement pour Alpha Park 75 millions d'euros. C'est un investissement important par rapport aux autres projets que vous menez? C'est un investissement très important et c'est un investissement courageux en période de crise économique, vous l'avez dit. Mais nous avons pensé que ça le méritait et puis nous sommes très heureux de l'avoir fait. Sur combien d'années allez-vous amortir cet investissement? 15 ans. Pendant 15 ans, nous ne gagnerons pas d'argent et au bout de 15 ans, nous espérons gagner de l'argent. Alors tout près d'ici, un autre centre commercial est en train de se construire, qui est sur un autre créneau, l'outlet de luxe qui devrait ouvrir dans quelques mois. C'est un autre créneau, on vient de le dire, mais c'est encore un centre commercial. Alors est-ce qu'à un moment donné, l'offre ne va pas dépasser la demande? Tout ce qui crée de l'attractivité pour les Clés-sous-Bois est bon pour nous. Donc nous considérons que tous les gens qui vont venir à The West, qui est juste un peu plus loin sur la route, vont passer devant Alpha Park et donc vont voir l'offre qui est Alpha Park et qui est évidemment une offre qui est différente et qui est complémentaire à celle de The West et vice-versa. Donc si vous voulez, The West va nous renforcer et donc nous n'avons aucune crainte sur le fait que cela va contribuer à la montée en puissance d'Alpha Park et des Clés-sous-Bois. Alors, Alpha Park 2 sera inauguré très prochainement. 350 emplois vont être créés. Est-ce qu'il y a encore des postes à pourvoir? Alors, tous les magasins ont quasiment fini leur recrutement. En revanche, nous savons que les restaurateurs cherchent encore des collaborateurs. Donc, c'est plutôt vers la restauration que l'on va pouvoir trouver des emplois, puisque Alinea a finalisé ses recrutements, Maison du Monde, c'est la même chose. Et donc, c'est plutôt vers les restaurateurs qu'il faut se diriger. Merci beaucoup, Philippe Journeau. Merci à vous. Et pendant qu'on parle de l'emploi, les chiffres se sont envolés fin juillet puisque le nombre de demandeurs d'emploi a franchi la barre des 3 millions dans toute la France. Les Yvelines sont un peu mieux loties puisque l'augmentation n'est
que de 1,2% comparé à l'augmentation nationale qui est de 1,4%. On décrypte ces chiffres avec Dominique de Grise, directeur de Pôle emploi dans les Yvelines. Le volume d'inscription sur les 3 derniers mois à fin juillet, c'est plus 12%. Et plus 12%, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement. Vraiment, c'est une situation avec des situations sur les inscriptions qui sont principalement causées par des arrêts de mission, fin de CDD, fin d'intérim, des populations qui ne sont pas renouvelées ou qui n'intègrent pas des CDI au même niveau que ce qui existait avant. On voit une croissance significative de la demande d'emploi senior, alors qu'il faut relativiser parce qu'il y a eu quelques éléments en termes de toilettage statistique qui font qu'ils sont plus comptabilisés maintenant qu'ils ne l'étaient avant, mais on est quand même sur des croissances à 2 chiffres. Et ce que je peux dire, c'est qu'on est plus maintenant dans la réalité de ce qui est le fonctionnement du marché de l'emploi, avec des difficultés importantes, plus importantes pour ces populations de retour à l'emploi. On a eu une augmentation de la demande d'emploi des jeunes, très significative sur le mois de juillet. On est à plus 3%, alors que la population globale ne croît que de 1,2%. Donc on a vraiment un effet important sur la population jeune. 2 raisons à ça, c'est que c'est les premières populations qui se retrouvent dans les CDD, dans les missions d'intérim, les premières populations qui vont être concernées par cette croissance des premières entrées. Et puis on était aussi sur un phénomène particulier, c'est que la situation de l'emploi des jeunes sur les Yvelines était structurellement meilleure qu'ailleurs. Donc sur une dégradation, on a une dégradation plus importante que d'autres départements au niveau Île-de-France. Avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. La Chambre de commerce de Versailles organise 2 formations pour les auto-entrepreneurs les 19 et 20 septembre à Pontoise et Versailles. Le réseau d'appui aux entreprises BGE propose lui une formation comptabilité-gestion du 24 septembre au 11 octobre à Épône. Et enfin, l'association des femmes créatrices et chefs d'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, les Créactives, organise une réunion sur le thème communiquer sur les réseaux sociaux, opportunités et modalités, vendredi 28 septembre à Montigny-le-Bretonneux. C'est terminé pour ce fil éco consacré aux centres commerciaux. Je vous retrouve vendredi 28 septembre pour un nouveau numéro.